Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Vendredi 5 septembre 2014, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Ce week-end, l'événement, vous le savez, la grande finale de Miss Haïti. Ce matin, on parle culture. Avec nous, Anedi Azael, membre du comité organisateur, mais aussi celui qui aura présenté ce show. Je parle de Dimi Jean-Louis. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Content d'être avec vous ce matin. Merci, bonjour. Miss Haïti, c'est ce week-end, la grande finale, bien sûr. L'aventure qui a démarré, ça fait quoi, plusieurs semaines. La grande finale, c'est pour ce week-end. Déjà quelques années qu'on parle de Miss Haïti. Ce matin, nous avons le plaisir d'en savoir plus. Anedi Azael, pour être membre du comité, Miss Haïti, c'est quoi? Bon, Miss Haïti, pour moi, non seulement j'ai participé à Miss Haïti 2 années consécutives. Miss Haïti, pour moi, c'est non seulement avoir la beauté physique, organiser un concours, mais c'est surtout d'encourager le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne et même les adultes pour prendre conscience de ce qui se passe au pays, des difficultés et peut-être d'apporter une amélioration, un changement, comme on dit, dans le pays. Donc, c'est vraiment de motiver les jeunes, motiver la population et aussi de transmettre des messages positifs. C'est ça pour moi, Miss Haïti, c'est ça notre mission. Et j'ai très hâte pour la finale, je veux dire, de demain, parce que, bon, pour une petite correction aussi, les filles ont été ensemble, ça fait 2 mois, non quelques semaines, donc ça a été très long, je peux dire, et elles se sont développées en tant que femmes, en tant que jeunes femmes, dans notre société haïtienne, dont on en a besoin beaucoup. Et c'est ça vraiment notre mission, comme je l'ai dit tantôt, que c'est de montrer un changement, faire un changement. Et je pense qu'après Miss Haïti, ces filles-là aussi vont prendre conscience pour faire un changement, même si elles ne sont pas élues Miss. Des concours de Miss, on en a beaucoup ici en Haïti. Maintenant, Miss Haïti pour élire une fille qui aura à prendre part à Miss Univers. Qu'est-ce qui fait la différence entre Miss Haïti et tous les autres concours de beauté ou de Miss qu'on a ici au pays? Bon, la Miss qui sera sélectionnée demain samedi, elle va participer à Miss World, non Miss Univers. Et donc Miss World est le plus grand et ancien concours de beauté dans le monde entier. Miss Univers est venu après. D'accord. Et la différence entre Miss Haïti et tout ce qu'on a d'abord. C'est peut-être la meilleure. Ah oui. Bon, la différence, je peux dire que cette année, bon, l'année dernière, ça a été vraiment notre premier concours comme Miss Haïti. Mais cette année-là, je pense que ça s'améliore encore parce que le ministère est vraiment un grand chapeau, je peux dire, un grand patron de ce concours. Et la ministre, personnellement, est très impliquée dans ce concours. Hier, elle est venue parler aux filles. Et je pense que c'est ce qui montre la différence, que cette année-là, on essaie de regrouper toutes les franchises qu'on a pour l'international, par exemple Miss Monde, Miss International, Miss Supranational, Miss Café, etc. On en a à peu près 11 franchises dans Miss Haïti. Donc, Miss Haïti englobe tous ces concours-là et aussi on va donner une structure pour que cette Miss-là, celle qui va gagner, pour qu'elle puisse être chapeautée par Haïti et surtout par le comité de Miss Haïti, parce qu'on est là pour elle et nous ne voulons que il n'y ait aucun souci, aucune négativité pour que nous puissions éventuellement gagner en couronne. Très bien. C'est votre deuxième participation à la rubrique Le Point en moins de 2 mois, Dimi Jean-Louis. Là, on est en train de vous voir plus souvent en Haïti, en fait, devant la caméra. Accepter de présenter ce show demain, la grande finale de Miss Haïti, c'est une implication. Quand on sait ce que vous présentez pour le pays, pourquoi ce choix? Vous avez entendu peut-être les explications de Anedi Azael. Vous avez fait le choix de présenter ce show. C'est vrai que quand on m'a proposé, j'ai quand même étudié l'affaire. Je savais qu'il y avait pas mal de Miss, il y avait pas mal de concours. Mais on m'a bien expliqué que là, c'était quelque chose qui... C'est un renouveau. On recommence quelque chose et on essaie de faire
un concours de qualité différente, si je puis dire. Et je pense qu'à travers les filles, on peut aussi vendre Haïti, à travers les beautés haïtiennes. Ça implique pas mal de choses. Quand on parle de concours de beauté, ce n'est pas uniquement le physique, c'est plein d'autres choses qui rentrent dans ce concours. Bien sûr, demain, on va voir qu'il y a la mode, qu'il y a le maquillage, qu'il y a la couture. La mode, bien sûr, il y a la danse, il y a la chanson, il y a aussi le gouvernement qui est impliqué. Les filles, il faut qu'elles répondent à quelques questions d'intelligence aussi. Donc, il y a une certaine notion de culture qui est impliquée dedans. Et je pense que si on arrive à décrocher, ou du moins l'idée de vendre les filles haïtiennes peut aplatir les idées négatives qu'on a d'Haïti. Parce que là, quand on vend Haïti, on ne va pas vendre la Miss Haïti, on ne va pas vendre la beauté haïtienne en général. Alors que là, on a l'occasion, pendant quelques temps, pendant quelques semaines, peut-être voire plus longtemps, de vendre Haïti comme une chose positive, comme une chose belle, comme une vraie perle qu'on va peut-être retrouver demain. Donc pour moi, c'était assez important de continuer à vendre Haïti à l'international. Enfin, quand je dis vendre Haïti, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de tout le temps représenter Haïti, parce que moi, en tant qu'Haïtien, quand je voyage, vu que je voyage énormément, je vends Haïti. C'est l'Haïtien qui voyage. Je vends Haïti parce qu'à l'extérieur, ils ne connaissent pas Haïti. C'est ça. Ils ne connaissent pas Haïti. Je vais dans les pays tout ce qu'ils reçoivent, c'est les images négatives qu'on diffuse à la télé. Donc pour moi, c'est une vraie mission de continuer à vendre Haïti. Donc là, ça me permet d'utiliser justement les beautés naturelles qu'on a en Haïti pour continuer à vendre. En plus de ça, c'est pas, comme je disais, c'est pas une implication juste pour un coup. Je ne veux pas faire ça juste pour un coup. C'est une implication effective pour contribuer à... Exact. Et ce sera sur plusieurs années aussi. C'est ça. Donc je tenais à le faire sur plusieurs années. Et puis oui, donc je suis très très content et fier de faire ça. Voilà. Anissa Azaël et Doura, qu'il faut ajouter bien sûr. Et Miss Haïti, bon comité qui fait, puisque nous sommes des expériences nous et jusque là ça va, donc c'est un travail, une équipe qui menait l'initiative là jusqu'à aujourd'hui. Comment le comité ça fonctionné, qui mandat et jusqu'à présent, satisfaction, comment lié et feedback là? Bon, le comité a été créé à peu près 3 mois de cela. Et c'est moi-même depuis l'année dernière, bon, ça fait déjà 3 ans que je vais au ministère du Tourisme pour parler de Miss Haïti, bon, ma participation personnellement et ensuite pour organiser Miss Haïti l'année dernière, en 2013. Et c'est comme ça que l'organisation a formé avec des membres du ministère du Tourisme. On a Pascal Hilaire et Karine Beauvoir et moi comme le comité de coordination. Et on a aussi un comité d'exécution dont je salue aussi notre présidente, Joanne Buteau. Et on a un vice-président, secrétaire, trésorier. On a vraiment un grand groupe. Et je peux dire aussi que dans tout ce groupe-là, ce ne sont que des femmes. Malheureusement, on a commencé avec 2 hommes, mais petit à petit, ils ont campé dans la route. Peut-être senti un petit jambe d'aller et pas mais t'as tout fait ça eux noyé. Hein, ils noyé. Pourtant je me sens bien autour de la famille, je ne sais pas pourquoi. Au contraire. On qu'est pour vous là. Non, je pense que tu sais, et au fil du temps aussi, je pense que les hommes vont être un petit peu plus impliqués parce que c'est un pile dans monsieur Auto qui garde la compétition Miss Haïti. Alors, le temps de parler, attends une seconde, Dimi, j'ai l'impression que Miss Haïti presque ont une initiative qui est chapeautée par l'État haïtien. Ouais. Source de financement, comment ça y est, qui vraiment coûté le sorti? Bon, pour te dire franchement, notre budget était à $300 000, mais dans ce budget-là aussi, il faut compter les échanges de services. Par exemple, avec Evis qui bat nos machines, donc ce coût-là, ce n'était pas un coût vraiment financier liquide, c'était plutôt un échange. Mais le ministère du Tourisme nous a supporté avec une bonne petite quantité. Et puis aussi des industries privées, tu sais, comme Tortuguère nous a donné des billets d'avion pour les filles qui sortent du Cap haïtien, etc. Et puis on a d'autres sponsors comme Suzuki. Bon. Donc c'est un peu un mariage l'État et le secteur privé qui mettait Miss Haïti. Exactement. Et je dois te dire aussi, personne dans l'organisation, bon, de structure que moi fais mentionner, dans le comité, je peux dire,
personnes pas touchées. Donc, ce qu'on fait là maintenant, c'est à but non lucratif. L'organisation a été créée et enregistrée dans Affaires sociales. Donc, c'est vraiment une organisation qui est là pour faire des changements et non seulement pour rentrer, parce que nous voulons rentrer comme tout pour faire projet, mais comme ça qu'après rentrer, c'est pour strictement des projets et non pour employer. Très bien. On finit sur question 1 et c'est très bien parce que nous avons arrivé sur ça. Organiser concours Miss Haïti, j'en dis là pour nous vendre image pays à l'autre gens, c'est bien, mais est-ce que nous comptons aller plus loin? Organiser un concours chaque année, oui, mais est-ce qu'il y a l'autre bagaille qui vient pour toujours la même idée pour continuer à vendre l'image d'Haïti positivement? Définitivement, Miss Haïti pour un projet pendant toute l'année. Donc, demain, là, nous finissons de sélectionner Miss Haïti noire. Le travail vient à peine de commencer. Là, maintenant, on n'aura pas 21 filles, mais on aura une seule où on a focus sur lui, on parle toutes les choses, les ressources nécessaires. Et puis aussi, on va l'intégrer dans différents projets, des projets de charité, des événements et des dîners. Un peu partout, on veut vraiment intégrer cette Miss-là dans la société haïtienne, non seulement pour lui encourager la jeunesse haïtienne, mais aussi pour être une ambassadrice, tu comprends, et parler de ce qui se passe, participer aux activités. C'est pas parler seulement parce que il faut mettre les mains dans la terre, tu vois. Il faut de l'action, exactement. Donc, Miss a intégré dans un pile activité, dans un pile bagaille dans la société haïtienne. C'est très important pour jeunesse, justement, parce que si jeunesse est capable d'un modèle qui se tient dans le pays par eux, là, beaucoup plus important. Parce que malheureusement, on a vu dans une société ou dans un pays que tout modèle nous, c'est dans la télévision que Noël, c'est aller toujours le meilleur. En plus de ça. Donc là, maintenant, d'avoir une fille qui représente une image positive pour la jeunesse haïtienne, c'est beaucoup. Puis quand on pense que demain, c'est pour la première expérience avec Mesdames Yo. Non, c'est pas pour une expérience avec Mesdames Yo. Avec yo. Donc, comment ça y est vraiment? Ou même on a coulisses là, et mon yo, ça au cas où deux yo, c'est pas toujours ça qui a passé vraiment en dedans, en termes de préparation. Comment expérience là y a avec 22 21 finalistes que nous gagnons pour demain. C'est vrai que c'est pas la première fois, et m'a rebondi sur ça parce que j'étais membre du jury aussi pour Miss France, en France il y a 2-3 ans de cela. Donc je suis un petit peu habitué à tous ces genres de concours. Derrière les coulisses, c'est derrière les coulisses de tous les plateaux il y a beaucoup de stress, beaucoup de panique, beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de moments forts. Beaucoup de moments forts. Donc, le où même vous avez côtoyé Mesdames Yo, et depuis par exemple, commencé en juillet pour journée aujourd'hui, vous sentez qu'on travail qui est fait pour que Mesdames Yo montent niveau pour arriver jusqu'à demain? Oui, moi, je ne suis pas tellement impliqué dans tout le travail sérieux parce que quand on me fait privé, je suis hier seulement. Donc, c'est au travail que le comité en fait. En tant que maître de cérémonie, travail, moi, c'est vraiment essayer de faire un show que tout le monde a apprécié. En plus, surtout pour que le capable d'un rayonnement international. Par exemple, le fait que ma maître de cérémonie, j'ai quelques amis très proches qui ont quelques agences de mannequins dans le monde entier qui m'ont demandé personnellement chercher s'il y a quelques filles capables de faire défiler à l'international. Très bien. Donc déjà, présent sous là, il est vraiment bénéfique pour les Haïti. Ça pourrait l'être, ouais. Donc si nous joignons Perle Sérieux, oui, nous sommes capables, il y a une chance pour nous capables mettre dans quelques marchés à l'international. Alors, Anidi, pour avoir été Miss, ou même quand vous regardez Mesdames Yo, est-ce que vous pensez que Jimmy va joindre des filles qui vraiment répondent à un standard international? Question que je gagne pour Jimmy, pour qui ça fait alors, ça depuis 2011. On nous garde. Le moins Davis. On nous garde Mesdames Yo pendant un petit ça. On essaie de demander Régie à envoyer une image Mesdames Yo pour nous les photos, en prise de photos. Pour nous savoir de qui est-ce qu'on a parlé, est-ce que vraiment le travail qui fait pendant 2 mois ça nous sentons Mesdames Yo à niveau journée aujourd'hui là pour yo qu'à répondre à un standard international en Israël. Super. On a regardé là, c'est travail 2 mois qui baille, ça n'a regardé matin là. Là, c'était lors d'un bikini photoshoot. Très bien. Au Palm Residence. C'est savoir aussi que la grande majorité de ces filles, elles n'ont jamais fait ça aussi. Donc, ne serait-ce que pour l'expérience, c'est magnifique. Très bien. Très bien.
En plus, ça peut les mettre en confiance, même celles qui ne gagnent pas pourraient éventuellement se servir de cette expérience pour continuer à aller vers l'avant. Donc, Anedi Azael, vous confirmez que pendant 2 mois, activité que nous faisons avec Mesdames Mio, spécifiquement, ce qui s'est joué spécifiquement? Pour nous, nous avons pile activité de transformation. Par exemple, il y avait un grand débat sur celle qui avait les cheveux naturels et que nous lissons cheveux, nous mettons extensions, etc. Et je veux vous dire aussi, cheveux naturels, alors, son débat qui lancé, et avec question ça, il y a des gens qui estiment ou pas obligé et lisser cheveux pour être belle, puisque avec cheveux naturels là, il était aussi belle que le monde qui a les cheveux lissés. Qui positionne par rapport à ça? Bon, avant tout, je pense que c'est très important de dire que la beauté sort de l'intérieur. Donc, pour nous juger, mesdames, par rapport à cheveux qui représentent la beauté, ce n'est pas juste. Non seulement pour nous en tant qu'Haïtiens et en tant que femmes, mais il n'est pas juste pour nous dire ça sur les sites sociaux, par exemple Facebook, côté toutes mesdames appliquent commentaires. Donc, ça n'a pas encouragé, ça n'a pas fait sentir bien dans leur peau, tu comprends? Parce qu'elles se sentent belles quand elles sont en groupe, mais après ça, leur des commentaires, ça fait un petit peu triste, tu comprends? Donc ça, c'était la première chose. Mais par rapport aux cheveux, ça te gagne afro, que cheveux finissent, il faut tester le look. Tu comprends? Il faut tester son look, il faut faire du changement. Parce que si ce n'est pas ça que vous faites, ou pas, je me connais qui ça qui a à l'avoir, qui ça qui pas à l'avoir. Par exemple, là, moi, personnellement, je suis en train de faire des changements avec mes cheveux. Là, mon côté tu rouge. 2 semaines de ça, j'étais une blonde. Donc, il faut faire des changements. Et je pense que les filles aussi, c'est comme ça qu'il y a grandi, c'est comme ça qu'il y a fait expérience avec tête. Et pour vraiment tester. Et puis nous avons une opportunité ça parce qu'on avait fait des partenariats avec des studios de beauté qui sont très renommés ici à Port-au-Prince, comme Jeune et Belle, Vogue et Exotic Studio, et qui sont des professionnels de ce métier. Donc, ils n'ont pas fait un bagage qui t'a mis mesdames pas à l'aise avec tête. Et puis, on a demandé aux filles aussi si elles vont se sentir confortables. Et puis, cheveux, pas... C'était pas une obligation. C'était pas une obligation, non. Voilà. Mais à part de ça aussi, elles ont participé à plusieurs activités, surtout des activités comme si que ou bail, sans qu'on pas attendre pour recevoir rien. Elles ont été voir des jeunes à la fondation de Reste Avec. Et à Port-au-Prince, côté ils parlé avec plus de 50 personnes qui étaient dans Reste Avec esclavage ça. Et ça a encouragé Timounio, non seulement Miss Haïti finaliste, mais aussi ces jeunes restent avec. C'est ça. Donc, il y a Miss Haïti au sens de responsabilité aussi. Donc, automatiquement, on conscient de problème ça, ou capable d'impliquer justement dans non seulement conscient, parce que tout le monde connaît que l'y existait, mais on mettait en action, vivre et l'émotion aussi. C'est ce qui touche le cœur. Et ils ont participé dans l'activité planter des bois et puis ils ont une formation sur l'écologie du pays et à la ferme Mouine, à Keskoff. Et j'apprécie vraiment ce groupe-là parce qu'ils ont vraiment apprécié et fait payer un pays vert, comme on dit, parce que là maintenant nous sommes en état de crise. On a à peu près 2% de forestation qui reste. Et bon, ça c'est un autre débat parce que je ne vais pas rentrer dans pile explication, mais pour continuer avec les activités, il y a le YWCA qui c'est une organisation qui là pour Timoun, il y a à peu près 150 Timoun que yo fait activité avec, soit c'est faire leçon avec eux, c'est pas leur école, mais c'est au côté que Timoun n'a venu après l'école là. Donc yo joué piano, yo fait cours de yoga et yo fait un pile différents poteries, paquet différents bagages et les filles aussi, elles ont eu des classes de yoga. Parce que nous pensons que le yoga a aidé avec méditer leur personne et puis sur n'importe qui émotion, soit ou triste, ou bien soit ou impression, soit paniqué, tu n'as qu'à respirer, te calmer à l'intérieur de toi et puis c'est ça. Expérience enrichissante pour enrichissante. On va observer la pause et le nous pourrons d'abord rester sous spectacle demain, mais tout tourner sous l'autre activité que mesdames ont fait et bien sûr avec Jimmy Jean-Louis qui vraiment a présenté choses à demain, qui s'en va réserver pour le monde qui pourra faire déplacement. Ce sera après la pause. Alors avec le point de ce matin, Jimmy Jean-Louis et Anedi Azael Doura avec nous ce matin. Restez et on sera de retour après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans
tout pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, et bon prix, en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est qu'à Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Voilà, Le Point ce matin avec Jimmy Jean-Louis et Anedi Azael Doura. On parle de Miss Haïti, l'événement de demain, la grande finale. 2 mois déjà que 22 filles sont ensemble. Elles font des expériences extraordinaires, la danse, le chant et tout ça. Et Jimmy Jean-Louis, j'ai oublié de le dire pour ceux qui ne... Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Je ne suis pas trop sûr, acteur haïtien à Hollywood. Il n'y a pas la télé partout. Voilà, il faut le dire. Donc Jimmy Jean-Louis avec nous ce matin comme présentateur de ce show demain. Anedi, on disait avant la pause pour les activités avec les filles, il y a des cours de musique. Des images vont nous arriver de la régie pour voir les filles en train de chanter et danser. Donc, on a aussi vu Madame Racine oui. Pour un cours sous protocole. Donc, nous faisons des préparations intellectuelles tout pour Mesdames, apparemment, selon ça, nous sommes capables de constater sur l'image. Ah oui, bon, les filles, elles ont chaque semaine des cours de culture générale et pendant ces 3 dernières semaines, elles sont dans des répétitions intenses, soit c'est danse avec Jean-René Delsoin, soit c'est chant, soit c'est scénario. Donc, elles ont beaucoup de chailalou, je veux dire, pour elles. Déjà, l'activité ça, nous profitons pour nous fournir, regarder, identifier si là qui potentiellement à qualifier. Le comité a lui-même dit qu'on travaille que le fait en présélection. Nous supposons qu'il a fait avant même finale demain. Et combien de monde qui est déjà présélectionné? C'est vrai que tout le monde de mesdames sous stage demain, mais le comité a un premier travail que le fait pour faciliter quand même le travail membre jury demain si tu veux. Bon, exactement. Pendant 2 mois qui fait passer, c'est vraiment nous-mêmes, membres comité, avec directeur artistique et puis Magali Racine et sa fille qui est Miss Racine, qui vraiment entouré mesdames.
So, ensemble, ça nous fait c'est juger par rapport à la personnalité, qui gens yo yé avec entre eux, qui est-ce que yo ponctuel chaque jour dans les activités, dans tout ce qu'on fait. Et comme si est-ce que yo gentil entre eux, est-ce que yo gentil avec l'autre monde, comment yo yé entre elles, vraiment leur personne, nous juger sur ça. Et donc, ils ont accumulé des points depuis 2 mois derniers. Donc, pour la présélection, je peux dire, de 21, parce qu'elles sont 21, de 21 filles à 15, on a le comité va faire la première sélection des top 15. Donc, les 6 qui vont être éliminés ont été éliminés par le comité, par les gens qui les ont entourés, etc. Mais les top 15 vont, à partir de cela, vont être jugés par les membres du jury qui seront connus demain. Jimmy Jean-Louis, Haïti, je dis, nous avons abordé dans la première tranche d'émission, gagner des initiatives pour aider les jeunes, orienter, mais ce n'est pas souvent des initiatives qui aboutissent. J'en ai toujours dit. Miss Haïti, depuis 3 ans, a essayé de construire ça, n'a regardé aujourd'hui là, ou même qui s'est engagé. Jean Kadili, ou même qui a essayé quand même d'offrir un lot Haïti sur scène internationale là, qui attend tout par rapport à ça va vivre là, ça va choisir d'entrer là-dedans, Miss Haïti. On Miss qui sorti, qui est élu dans le concours ça, qui comme well demain, qui support ouais comité à Bali demain, ou même dans tête, qui attend tout par rapport à concours ça. Bon, mais attendre que moi gagne, qui est normal, c'est que l'elfine sorti par mes gros plans, Miss Haïti, que premièrement capable de comporter comme au monde dans n'importe quelle situation d'une manière élégante, respectueuse ou autre, qui peut éventuellement représenter le pays, représenter même le drapeau d'une certaine manière. À partir de là, peut-être si elle est qualifiée dans les autres Miss, donc dans Miss Monde, qu'elle puisse bien représenter le pays. Je ne veux pas dire qu'elle puisse gagner Miss Monde parce que c'est aussi possible, hein, mais au moins qu'elle puisse bien représenter à travers elle, quand elle va concourir à l'extérieur, qu'elle puisse bien vendre le pays. Donc c'est vraiment ce que je vois, c'est ce qui peut sortir de cet événement. Mais avant d'arriver là, je pense qu'il y a beaucoup de choses déjà qui sortent de cet événement. Le fait qu'on soit là, le fait qu'on en parle, ça fait 2 mois que le pays entier parle de ça, donc il y a déjà une certaine énergie. Et encore une fois, c'est cette énergie positive qu'on doit continuer à prendre avec nous pour continuer à faire avancer Haïti. Donc il y a déjà beaucoup de choses de fait. En termes d'encadrement et de la part du comité, il y a des que Miss là a besoin pour arriver à un niveau pour... En tant que Miss, normalement, on suppose qu'on support pendant toute l'année. Je ne sais pas exactement point par point quel genre de support que le comité a bail Miss là, mais je suppose bail support, mais par rapport à ça, m'entendez, l'a bien support là. Jusqu'à ce que... Nous avons des concours déjà, et Miss là lui-même lui fin élu, et puis... Bon, nous presque pas attendre de parler de lui encore. Et bien dans ces cas-là, c'est ça que je pense que les médias intéressant pour le faire travail médiatique. Vos caméras à le questionner. Donc, ça passé, ça que tu fait. Tout à fait. Maintenant, on dit qu'il y a garantie que Miss Haïti qui pourrait sortir de concours ça, il n'y a pas gens en pile fois au fait, tourner en figure, exposé devant la presse uniquement, mais il y a des choses concrètes qui pourraient fait pour aider les jeunes filles ça, venir tourner modèle que nous sommes parlé tout à l'heure qui manquait pour le pays. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ce que nous appelons, c'est une belle fleur avec odeur que nous voulons. Parce que j'en ai toujours dit, nous ne pas voulons fleurs sans odeur. On veut quelqu'un vraiment qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'elle veut, qui sait qui côté elle veut arriver. Et puis, comité là pour le bal support ça. Parce que nous ne pas voulons dire, oh oui, et bon, allons prendre un exemple, si j'étais Miss toujours. On a dit, bon, je dis, ou pas le faire ci, ou pas le faire ça. Non, c'est pas comme ça le supposé. C'est Miss qui supposé dire, bon, je veux faire ça. Je veux aider l'environnement. Ou bien je veux aider les enfants. Et puis le comité a dit, ok, pas de problème. Allons planifier ce projet et allons l'exécuter. Donc c'est vraiment ça. Notre mission après, c'est de vraiment intégrer, comme je l'ai dit tantôt, c'est de vraiment intégrer Missa dans un projet que lui-même, qu'elle tient à son cœur, tu comprends? Donc, Miss que nous avons sélectionné demain soir là,
comme je te dis, ça doit être quelqu'un avec la tête sur les épaules, qui connaît qui savent qui sont femmes voyantes, jeunes femmes voyantes. Et c'est vraiment ça, hein, parce que mesdames, ils ont un talent, ils ont une qualité, mais nous-mêmes, nous là juste pour faire qualité, ça y sorti et pour faire grandir en tant que femme. C'est ça. Et encore une fois, c'est là que bon, on a vu dans la société que nous tous avons parti pour nous jouer. Certes, capable de gagner une problématique ça dans le passé par rapport à Miss, par rapport à ça que tu as fait, mais si par exemple dans la société, tu as une partie qui t'a essayé de suivre qui ça t'est fait, à suivre, bah, tu as sorti clairement, les filles, ils t'ont suspendu. C'est ça. Donc, ce n'est pas en étant que au bagage fin fait, après ça pointer du doigt, c'est exposer le problème, si on a un problème avec des faits, des dates et tout le bagage. Des solutions. Tout simplement. Parce que nous, derrière qui ça? Nous, des solutions, nous, des régler problèmes, nous pas des bails plus problèmes. Tout à fait. Exactement. Demain samedi, ça se passe au Caribé. Et à quoi peut-on s'attendre? Ah, ça c'est vraiment une question pour Jimmy parce que Charlalou pour Jimmy, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui vont venir justement, non seulement pour les Miss, mais pour Jimmy. Tout ce que je peux dire, c'est encore un atout. Et il y aura une gagnante et moi je vous propose comme prix de compensation pour toutes les autres. Voilà. Ça, c'est pas votre star. Imagine-toi celle qu'on va poser la couronne sur sa tête. Il dit non, je ne veux pas la couronne parce que je veux. Je veux Jimmy Jean-Louis. On s'attend à quoi? Moi, c'est vrai qu'hier, j'ai vu un petit peu les répétitions et il y avait de la chanson, de la danse, des jolies filles avant tout. Et puis oui, le reste, c'est célébrer la beauté haïtienne. Donc, j'espère que le public qui va participer, le public qui va venir, va aussi mettre son petit coup supplémentaire pour faire à ce qui est... Oui, exact. Là, donc là, c'est Ralph. C'était au Caribé pour le show de Hamlet. Tout à fait. Donc, c'est eux même demain là, dans toute sa namgade là, ils vont couronner Miss Haïti. Exactement. Nous beaucoup ouais Jimmy Jean-Louis dans poste pour présentateur animateur. Dans Miss Haïti? Non, pour Miss Haïti. Nous pouvons penser, nous pouvons penser pour Miss pour monde comme moi Jimmy. Mon cher Jean-Mouelier, là, on a de bons candidats. Oui. Non, bon, tu m'as eu de bien là, oui. Alors, notre plan, mais nous voulons vraiment structurer Miss Haïti. Ensuite, on peut tomber dans Mister et peut-être éventuellement Miss Teen. Ah ben bon, ça c'est intéressant. Pourquoi pas? Nous t'appelle tout, nous pouvons connaître on pour ça présentateur animateur et nous connaissons acteur et l'homme engagé. Nous allons découvrir une autre facette de Jimmy Jean-Louis. Parle-moi pour dévoiler secret mais ou même ou qu'à promettre un bel show demain à partir de ça où nous préparé, mettez sous ça, mesdames yo, à bien pour offrir comme spectacle. À vrai dire, moi, je juste véhiculer ça, c'est juste un intermédiaire, moi, vraiment. Ça va pas comme programme, ouais, on va mettre une pour un show, c'est pas un comédien, donc pas attendre que moi faire un one-man show. Donc, je mettre toute addition ça, donc je juste essayer de faire en sorte que y ait un show qui est assez fluide dans le déroulement, pas de temps mort ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt ça. Première fois que je fais ça en Haïti, peut-être, même fait ça dans le passé, que ce soit en France, aux États-Unis ou même ailleurs. Donc c'est pas un bail qui est vraiment différent à ça me compte faire. Et puis aussi, je me passé de mon qu'on travaille sur stage, parce que je me travaille dans le théâtre musical dans le passé. Okay. C'est-à-dire que je me faire un show de théâtre pendant 2 heures de temps, un show musical pendant 2 heures de temps, et cela pendant 2 ans et demi en Espagne, à Barcelone. Donc, on parle là de comédie musicale. Si comédie musicale. Très bien. Là, ça englobait tout, oui, c'est-à-dire tout la danse, le chant, la comédie, enfin bref, l'interprétation corporelle. Donc, je suis plutôt habitué à ça. Donc, je ne veux pas dire que je suis timide à ce niveau-là. Mais ceci dit, c'est quand même un nouveau challenge. Et pour découvrir ça, il faut être au Caribé demain. Complètement. Ah oui. Les billets sont à combien? Les billets sont à $120 américains, disponibles au Caribé. Alors, les portes les portes du spectacle vont s'ouvrir à 6 heures. Et pas les portes du spectacle, excuse-moi, l'événement commence à 6 heures, mais il y aura un petit cocktail offert avec des amuse-gueules, etc. Et de 6 heures jusqu'à peu près 7h45, parce que les portes vont s'ouvrir à cette heure-là pour se fermer à 8h
8h00 pour que le show puisse commencer à 8h15. On essaie vraiment d'être à l'heure pour offrir un beau spectacle qui va durer à peu près 2 heures de temps et demi. Et il n'y aura pas de table, il n'y aura pas de chaises réservées. Donc, premier arrivé, premier assis. Donc, venez à l'heure. Et je peux vous garantir que ce show-là va être exceptionnel. Il y aura, comme Jimmy l'a mentionné, il y aura des chants, il y aura des danses, il y aura des défilés. Et puis, il y a un peu de monde qui pral kembe meilleur sous siège parce que ça va être un petit peu stressant. Beaucoup de suspense, je peux dire. Ralph, tout le temps, dit ça, notre directeur artistique, Ralph Leroy, c'est lui qui organise le show et tout ça. Il dit, c'est kembe siège parce que ça va être intense, ça va être beau et ça va faire rêver. Ce que je veux ajouter aussi, c'est que tout le temps, bon, par rapport à mes expériences, les gens que je rencontre, je tout à dire qu'il y avait au passé Miss Maya, qu'on savait organiser et, dans les années 70, etc., à Carrefour. Donc, ça, c'est pour tout le monde qui a regardé là, on veut offrir ce genre d'émotion, comme c'était avant, comme Miss Maya, qu'on savait organiser avec Claudinette Fouchard, etc. Et je pense que c'est très important de souligner cet aspect parce que pendant plus de 20 ans, on était absent dans ce monde d'organiser de concours nationaux, je peux dire, avec cette grandeur. Donc, je pense qu'on essaie d'offrir un même, bon, pas le même show, mais au même niveau à peu près. Et puis aussi, un petit peu de prestige, ça va être un événement très prestigieux et à ne pas manquer. Donc, si vous pouvez faire le déplacement, c'est définitivement quelque chose à voir et quelque chose à vivre. Bon, peut-être que je me tourne sur l'information ça. Et Miss Cap sorti dans Miss Haïti, il pourrait participer directement, automatiquement dans Miss Monde. Exactement. OK. Maintenant, quelle connexion nous avons avec Miss Universe? Bon, pour te dire franchement, et celle qui a la franchise de Miss Univers, moi personnellement, j'ai participé à Miss Univers en 2011. Je sais que le ministère est en... Il a parlé avec celle qui a la franchise, elle s'appelle Magali Faiblesse. Et je pense que bientôt, qu'ils vont organiser Miss Univers Haïti aussi. Mais je ne suis pas sûre pour les détails, mais je suis sûre que le ministère là a fait nécessaire. Alors, ça me connaît. Est-ce que Miss Haïti gagne possibilité pour lui d'arriver participer dans Miss Univers? Bon, peut-être des dauphines. Et pourraient bien être élus comme Miss Haïti Univers. Mais pour l'événement de demain, celle qui sera couronnée Miss Haïti 2014, c'est pour y aller. Miss Monde. Miss Monde. Ben, Miss Monde, c'est le plus ancien, c'est le meilleur. Donc, tout à fait. Pourquoi essayer d'aller ailleurs? Et ce que j'apprécie aussi avec Miss Monde, la Miss qu'ils ont élue, parce que leur mission pour Miss Monde, c'est Beauty with a Purpose. Qui ça veut dire, c'est la beauté pour une cause. Donc, ce n'est pas seulement d'être belle physiquement, mais aussi il faut être belle à l'intérieur, il faut partager ses connaissances et il faut aider les jeunes. De défendre une cause. Exactement, défendre une cause, exactement. Nous avons fini, et même pas la quitter Jimmy Ali, ça me pas demander pour qui ça nous pas ouais Jimmy Jean-Louis avec un bouquet de l'eau glacée sur tête, ça qui passe. Ah, c'est aussi un phénomène qui est incroyable, ça. Ah oui, très. Et nous te compté, non. Non, nous te compté Bichard, nous voyons Jacques font chaudière en H chaudière. Nous t'avons peut-être aimé ou comme supporter à LS ou pas te. Pas participer à toute bagage, supporter à LS. Chaudière? Non, pas de chaudière. Non, ben vraiment à l'international. Majorité de réformes, c'est plutôt pour Haïti. Donc, si c'était à voir avec Haïti, peut-être que j'aurais fait. Mais sincèrement, non. Je ne fais pas tout non plus. On ne peut pas tout faire. C'est pas parce que c'est à la mode qu'il faut plonger dedans. Au contraire, plus c'est à la mode, plus j'ai la tendance de garder mes distances. Donc, non. Pas quelque chose qui me parle. Et des nouveautés pour Jimmy? La dernière fois, tu as parlé de séries avec Ali Berry qui est en préparation. Mais d'ailleurs, j'ai perdu l'épisode qu'ils ont passé mercredi soir parce que j'étais en voyage. J'ai eu des petits tweets, des textes. Donc, ça s'appelle Extent. Apparemment, on m'a vu hier. Mercredi soir. On me reverra encore mercredi prochain parce que je suis dans le prochain épisode. Toujours avec Ali Berry. Par rapport avec Arrow, vous pouvez impliquer dans Arrow me fait 4 à 5 épisodes dans Arrow. Qui sont au show pour CW aux États-Unis. Puis. Mais dans l'existant, on te casse plus impliqué ou plus épisode? Ben, il y a une deuxième année qui pourra supposer arriver.
je pense que je suis capable de la donner. Ça dépend. En plus de ça, on a Heroes aussi qui est capable de gagner l'autre année supplémentaire à partir du mois de janvier. Donc, nous, pour parler sur toute base. Donc, Jimmy, il y a des projets. Il y a quelques projets. Assez intéressant. Yes. Voilà, ben c'est la fin de l'émission. Anédi, Jimmy, nous sommes contents de gagner nos matins sur le plateau Le Point. Rendez-vous, c'est demain, Caribé, à partir de 7h. À partir de 6h, 6h30. Il faut être à l'heure. Il faut être à l'heure. Avec tenue de gala. Alors, monsieur, mettez tuxedo sur nous, mais faites sous les robes bien éclairées. Mesdames, je vous conseille votre plus belle robe et je vous attends. Et dernière chose que je peux dire, c'est les informations. Si vous voulez nous appeler, je vous donne le numéro. C'est le 28 16 36 14. C'est le numéro de Miss Haïti. 28 16 36 14 si vous avez besoin de plus d'informations, etc. Et puis aussi, regardez-nous sur Facebook, Miss Haïti ORG. Je veux souligner qu'elle est vraiment à la mode. Hein. Même le téléphone est assorti avec la robe. Ouais. C'est extraordinaire, ça. Toi et tout. C'est pas possible. Alors, la dernière question, c'était demain, il y a des gens qui t'ont souhaité chita salon yo, devant la télévision yo, pour prendre un plaisir, même j'ai un monde qui n'a Caribé. Pas de moyen, il pas en direct sur la télévision. Et jusqu'à présent, non, parce que nous voulons que la première année, ça, tout le monde vienne. Parce que c'est quelque chose à voir en direct, en live devant toi. C'est comme une jolie femme. Une jolie femme, ça ne se regarde pas uniquement à la télé, on a la chance de l'avoir devant nous. Wow. Quel homme va dire non? Voilà. Et aussi, je dois souligner qu'on a un MC femme qui est Jessica Généus, qui va animer avec Jimmy Jean-Louis. Donc, il y a un spectacle à voir, donc il faut être live, comme on le dit. Mais je suis sûre que le jour après, qu'il y aura des reprises, surtout ici en métropole. Donc, les gens qui ne peuvent pas faire le déplacement, n'a quelque chose pour nous, Miss Haïti. Ah, mais ce ne sera jamais pareil, il faut faire le déplacement. Oui. Exact. Merci. Le point, c'est à présent terminé. Avec nous ce matin, c'était Anédi Azaël Dora, membre du comité organisateur de Miss Haïti. Mais aussi ancienne Miss, qui a participé à Miss Univers Haïti. Donc, Jimmy Jean-Louis, acteur haïtien qui évolue à Hollywood, évidemment, il aime le dire, et c'est vrai, c'est un acteur haïtien, il faut le souligner. Excellente journée sur Métropole, bon week-end, mon nom c'est Luc Niangaro, à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.